La Méditerranée, c'est 1000 choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais plusieurs civilisations. La Méditerranée est un carrefour antique. Depuis des millénaires, tout conflue vers cette mer, bouleversant et enrichissant son histoire. La Méditerranée est notre lien. Elle nous rassemble, nous fait vivre et nous procure une qualité de vie unique. Mais que faisons-nous pour la préserver ? Avec d'autres mesures complémentaires, les aires marines protégées sont considérées comme un outil de conservation et de gestion efficace. Elles nous permettent de faire face à l'altération sans précédent des écosystèmes marins. Les aires marines protégées sont reconnues comme un outil efficace pour la gestion de l'environnement marin. Ce sont des zones marines où des mesures de gestion sont appliquées afin d'atteindre des objectifs écologiques. En plus de leur rôle dans la préservation des espèces et de leurs habitats, elles jouent un rôle important dans l'accroissement des stocks halieutiques, dans le développement de l'écotourisme et offrent la possibilité de créer des emplois. Dans les années à venir, le défi pour les aires marines protégées en Méditerranée sera d'assurer la préservation de l'environnement marin et de la biodiversité, tout en contribuant au développement social et économique des populations locales. Il faut une volonté politique forte pour créer et gérer un réseau d'aires marines protégées efficace. En Turquie, les aires marines protégées existent depuis les années 70, mais l'engagement de l'État pour les gérer efficacement est récent. L'État est investi dans un projet de grande envergure en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD, qui est une première étape vers une solution à long terme pour la protection de la biodiversité marine dans les eaux côtières turques. En Catalogne, environ 50 000 personnes sont liées à la pêche. Elles travaillent en tant que pêcheurs traditionnels et la présence de zones marines protégées les aide à conserver leur emploi. En fait, l'un des objectifs des aires marines protégées est la protection et la conservation de la ressource. Elles permettent également la diffusion de la ressource de pêche dans les zones voisines et les pêcheurs peuvent en bénéficier. Par ailleurs, les aires marines protégées rendent possible une cogestion entre les différents acteurs locaux. Per altra banda, també fan possible o faciliten la cogestió entre els diferents actors que hi participen. Les aires marines protégées contribuent à la préservation de la pêche traditionnelle pour que les générations futures puissent continuer à vivre de cette activité. És més fàcil que la pesca artesanal perduri en el temps i que les noves generacions puguin viure d'aquesta activitat. Le parc national de Brioni détient un patrimoine naturel et culturel très riche que nous voulons préserver. Nous avons ici des vestiges de l'époque néolithique jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la mer la mieux préservée de l'Adriatique. Les gens viennent à Brioni et profitent de ce patrimoine, mais d'une manière durable.
Ils peuvent louer des vélos, des voitures électriques, s'embarquer à bord de nos trains touristiques avec nos guides. Les ferries qui viennent sur l'île sont la propriété du parc. Nous avons même des hôtels qui appartiennent au parc. Tout est géré par nous et cela nous permet de nous autofinancer à plus de 90%. Au terme de 50 ans de protection, le parc national de Porquerolles présente des fonds particulièrement riches et très attractifs pour les plongeurs. On estime à 60 000 le nombre de plongées par an autour de l'île. Si on calcule sur un prix moyen de 40 € par plongée, ça représente presque 2 400 000 €, donc c'est une activité économique importante. Le dispositif, ce qui permet aujourd'hui d'intégrer la plongée dans un espace protégé, c'est une exigence sur les comportements des clubs et des pratiquants qui vise à éliminer ou à exclure les comportements qui pourraient porter atteinte au milieu. Donc au fond, c'est une construction collective. Je dirais que l'espace marin et l'activité de plongée sont co-gérés par les acteurs eux-mêmes, par les clubs de plongée et par le parc national. Et que la réussite du parc, elle passe par cette sorte de partenariat systématique. Les aires marines protégées sont particulièrement propices aux activités d'éducation à l'environnement, avec les scolaires bien sûr, mais aussi avec le grand public, parce qu'elles abritent une biodiversité très riche. Depuis la création de la réserve en 1989, l'aire marine protégée de Miramar a mis l'accent sur l'éducation à l'environnement pour favoriser le développement de comportements en ligne avec les objectifs de conservation. Les aires marines protégées de Méditerranée devraient utiliser l'éducation à l'environnement pour impliquer l'ensemble des acteurs du littoral afin qu'ils transmettent les bonnes pratiques de gestion de la mer. Pour mener à bien leur mission, les aires marines protégées ont besoin d'échanges. Elles travaillent ensemble à la construction d'un réseau écologique et humain afin d'assurer la préservation du patrimoine exceptionnel de la Méditerranée. Le réseau écologique des aires marines protégées en Méditerranée s'est développé ces 10 dernières années. Des progrès significatifs ont été réalisés, tant en termes de couverture que de gestion. Mais nous sommes encore loin de l'objectif international de protéger 10% de la Méditerranée d'ici à 2020, grâce à un réseau d'aires marines protégées complet, bien géré et écologiquement représentatif. En effet, il n'y a toujours pas assez d'aires marines protégées en Méditerranée. Leur répartition géographique est encore fortement pondérée vers le nord du bassin. Certains habitats et espèces ne sont pas bien représentés et l'efficacité des mesures de protection doit être améliorée. Atteindre les objectifs internationaux est possible, mais seulement s'il y a un engagement stratégique renouvelé, fort et cohérent de la part de tous les acteurs concernés, États riverains, institutions nationales et régionales, gestionnaires d'aires marines protégées, scientifiques, ONG, secteur privé et autres. Nous devons unir nos forces. Construire un réseau humain est fondamental pour unir nos forces. Grâce à l'essor récent du réseau MEDPAN, les gestionnaires d'aires marines protégées, les institutions, les scientifiques, les ONG et bien d'autres collaborent de façon plus étroite pour échanger leurs expériences et mutualiser leurs connaissances. Plus de 80 aires marines protégées et 24 partenaires régionaux, nationaux et locaux de l'ensemble de la Méditerranée collaborent au sein du réseau. Ils nourrissent les échanges dynamiques qui sont essentiels au développement et à l'efficacité des aires marines protégées en Méditerranée. Marine protected areas are vital for the future of our Mediterranean Sea, but they should not be designed as areas that exclude men. They actually offer ways to improve man's relationship with the sea for the benefit of everyone.
By allowing effective management of the diversity of marine resources, marine protected areas foster economic sustainability and social well-being. But public support is needed, and needed at all levels, to develop an effective network of MPAs in the Mediterranean. MPAs are everyone's business. Let's commit to 2020. نلتزم ل 2020. Impegniamoci per il 2020. Endavant pel 2020. Obvežimo se za 2020. لنتحدى 2020. Obvežimo se za 2020.